cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec Nasrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là ce matin, Neldo, bonjour. Merci également d'être là ce matin. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ce déplacement du président Patrice Talon en Côte d'Ivoire. Amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Las Cotonou, Abidjan se renforce. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu ce mardi 24 juin son homologue béninois Patrice Talon. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés selon les informations. Les deux chefs d'État ont échangé sur la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, la libre circulation des personnes et des biens, le développement économique. Notons que ce n'est pas la première fois que les deux chefs d'État se rencontrent sur ces questions. Leur dernière entrevue officielle remonte au 21 juin 2023 à Abidjan. Le père Arnaud-Éric Aguenounon, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou, lance un appel à l'endroit des journalistes à la culture de la vérité. C'est bien cela lors du cercle de réflexion organisé par l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau pour le mois de juin. Le jeudi dernier, le père directeur Éric Aguenounon a profité de l'occasion pour exhorter les journalistes à la culture de la vérité et de la bonne information. Cet appel fait suite à la déformation des propos du patriarche Bruno Amoussou lors de son passage au Champ d'Oiseau dans le cadre de la sortie du livre Le procès démocratie et bureaucratie. Dans le jury, Le Fort et Weber, souvent un extrait de ses propos. Lorsque le 10 avril dernier, le professeur Joseph Delbenou était notre invité, dans mon discours d'ouverture, j'ai interpellé les journalistes, j'ai interpellé la presse, en m'inspirant de ce que le pape François disait aux journalistes. Il disait aux journalistes d'être des artisans de la vérité. Et être artisan de la vérité, c'est vraiment construire la vérité comme un art. Entretenir la vérité, entretenir l'information. C'est très important cela. Et je le rappelle encore ce soir aux journalistes, aux communicateurs. Rien ne vaut la vérité. Rien ne vaut une prise de parole sincère, clair et qui édifie, parce que celui qui porte la parole a fait déjà un certain effort. Et vous savez qu'il est aujourd'hui rare de parler. Beaucoup se taisent parce qu'ils ont peur que leur parole soit déformée. Et donc, c'est à juste titre que des gens se taisent, parce que nous dévoyons ce qu'ils ont voulu exprimer. Je crois qu'il est important que nous puissions rappeler ce soir ce que le pape François disait aux journalistes. Le premier écueil expecté est celui de la désinformation. Je donne une nouvelle, mais je donne
la moitié. C'est la désinformation. Ceci va à l'encontre du droit qu'ont les personnes à être informées. Tu les informes à moitié, dit le pape. Tu les informes mal. Deuxième risque, celui de la calomnie. Il y a des médias qui calomnient, dit le pape François, sans aucun problème, et qui ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent le faire impunément. À regretter le pape, qui va leur intenter un procès? Personne. La première institution au monde qui n'intente jamais un procès, c'est l'Église. C'est le Saint-Siège. Jamais de procès. Les journalistes accrédités auprès du Saint-Siège le disent. On peut dire tout de l'Église, du pape. L'Église n'intente jamais un procès. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dormir et se réveiller dans la désinformation, dans la diffamation. Le troisième, la diffamation. Elle est encore plus subtile. Toute personne a droit à la réputation. Souligne le pape. Tu as commis une erreur il y a 20 ans et que tu as payé ta dette et ta peine. Alors, tu es une personne libre et sans tâche. On ne peut ressortir dans les médias une histoire passée et déjà payée, dit le pape François. Mise en garde contre l'amour ou les scandales. La presse aime les scandales, les titres scandaleux, les manchettes scandaleuses. Enfin, dit le pape, dernière tentation du journaliste, la coprophonie, qu'il définit comme littéralement l'amour de la saleté, l'amour des choses scandaleuses, l'amour des scandales. Certains médias vivent de la publication des scandales, qu'ils soient vrais ou faux. Je voudrais fermer cette introduction en félicitant tous les journalistes qui font encore du vrai journalisme. Ceux qui sont présents chez nous, qui couvrent les activités de l'IAJP. Et sachez que si les personnalités acceptent de venir, c'est parce que vous faites parfois, sinon souvent, une belle couverture médiatique. À compter de ce jour, les préparatifs entrant dans le cadre du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin démarrent sur l'esplanade de l'Amazone. En vue de faciliter la circulation aux usagers de la route lors des préparatifs de la fête de l'indépendance sur le boulevard de la Marina, un nouveau plan de circulation est établi. Il s'agit, selon la Société de la logistique des événements, de la mise en place d'un décalage de la circulation sur la chaussée gauche pour les usagers venant du port autonome de Cotonou et sur la chaussée droite pour ceux venant de Novotel. Cette portion, selon le communiqué, servira de voie à double sens pendant les travaux. Il est recommandé à cet effet aux usagers de se conformer à cette modification de la circulation. Notons que les gros porteurs ne sont pas autorisés à emprunter cette déviation. Quelques citoyens béninois ont livré leurs opinions sur la probable candidature du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 prochain, notamment en Côte d'Ivoire. Alors qu'il tend vers la fin de son troisième mandat, le président ivoirien Alassane Ouattara, lors
Lors du deuxième congrès ordinaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie a été désigné candidat à sa propre succession par les membres de son parti pour les élections présidentielles du 25 octobre prochain. À la question de savoir si la Constitution ivoirienne lui permet de briguer un quatrième mandat, quelques citoyens béninois ont livré leurs opinions au micro de Roma Djesougo Beno. Il a fait les 2 mandats constitutionnellement recommandés et ils ont pu toucher la Constitution pour lui permettre, je crois qu'il a vu en lui qu'il pouvait encore se présenter. C'est comme ça qu'il est allé au 3e mandat et à la révision de la Constitution, celui qui a fait un 3e mandat peut encore faire un 4e mandat. Donc je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement et qui se présente pour le 3e. Si la Constitution de leur pays le permet, moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Donc si les Ivoiriens acceptent, c'est bon. Le président de la République veut encore aller aux élections. Bon, selon les constitutions, il a révisé la constitution et ce qu'il veut terminer maintenant, c'est son premier mandat. Et il y a encore la possibilité qu'il dépose encore la candidature pour briguer encore le second mandat. Et ce qui est là, si les Ivoiriens eux-mêmes voient que c'est un bon président, ils peuvent voter pour lui. Seulement qu'il y aura un peu de nuance concernant les opposants. Et il ne faut pas que nous allons retomber encore dans des histoires de 2010, ce qui n'est pas du tout bon pour les populations. Candidature Ouattara et puis à Gbonou parce que il a donné 15 ans de la photo. Il a donné pour qu'elle ait même elle est le combat et donc c'est nous perdre. Mais quand constaté le président africain là souvent des nombreux bon il dit mais donc le tombe nous quand on m'a tient beaucoup mon père parce que ni wa du quand on là to so no yon on gbele no asupo on mi na bio dirigeant me ton là et quelqu'un bonindo et dossier on étude voter voir des boni et quelqu'un pour respecter voir des voter là. Si les Ivoiriens avaient accepté la constitution révisée qui lui permet de briguer encore le 1e mandat, ça fait le problème des Ivoiriens. Seulement que, pourquoi un président est élu? Le président est élu pour le bien-être de sa population. S'il travaille bien et que la population se développe, la Côte d'Ivoire se développe, bon, peu importe le nombre de mandats qu'il fera au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il a encore les énergies qu'il avait il y a 15 ans? S'il n'y a plus ces énergies, alors ce serait difficile. Parce qu'un président qui n'a pas toutes ces facultés en place, et puis souvent ces maladies et autres là, ça ne va pas. Là, demain, il va parler que non, ce n'est pas moi, c'est mon entourage qui a fait ça là. Maintenant, s'il a encore les énergies, si sa santé lui permet encore de briguer et que la Constitution lui permet de briguer encore un second mandat ou bien un dernier mandat, alors il n'a qu'à faire. Une dernière actualité pour conclure, Nasrine Fatoumbi. Hors de nos frontières en Ouganda, le mouvement national de résistance parti au pouvoir a annoncé ce mardi 24 juin que son leader historique Yoweri Museveni briguera un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle prévue pour janvier 2026. Âgé de 86 ans, celui qui dirige le pays depuis plus de 40 ans est prêt à repartir pour un nouveau cycle à la tête de l'État. Selon le président de la commission électorale interne du parti, le président Museveni devrait retirer les documents de candidature le samedi prochain comme tous les autres aspirants à l'investiture. Il vise à la fois présidence du parti et le statut de porte-drapeau présidentiel pour la prochaine élection dans le pays. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. On retrouve à 19h à Tifar Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'actualité sportive sur Free Matin.